Vous savez, je me demande, que feriez-vous si vous aviez envie de quelqu'un que vous ne devriez pas? Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvée il y a quelques mois. Je m'appelle Johanna, j'ai 33 ans et je suis récemment mariée et je vis le rêve de beaucoup. J'ai Rodrigo, un mari aimant et dévoué, qui s'occupe de toutes les dépenses du ménage pendant que je poursuis mon rêve d'être reconnu comme peintre dans notre ville. Notre relation a été aussi rapide que sa propre demande en mariage. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de certains de ses amis lors d'une exposition d'art, où était exposée ma première peinture, qu'il a achetée le soir même. J'étais immensément reconnaissant envers Rodrigo et je n'ai pas hésité à accepter toute son attention et sa chevalerie à ce moment-là. Après quelques rencontres et une brève cour, j'ai accepté de dire oui à l'hôtel, même si je ne connaissais pas bien sa famille, ni lui la mienne. En fait, au total, nous ne nous sommes rencontrés que 4 fois avant le mariage. Les parents de Rodrigo, Carlos et Marina, vivaient dans une ville très éloignée de la nôtre. Cependant, aucun d'eux ne semblait avoir d'objection à mon égard, au contraire, ils étaient toujours attentifs, me posant des questions sur mon travail ou toute autre activité pertinente. C'est pourquoi, lorsque ma belle-mère est tombée gravement malade, je n'ai pas hésité à me rendre dans sa ville pour aider Carlos. À ce moment-là, je n'imaginais pas que cette décision m'amènerait à commettre quelque chose d'aussi fou. Rodrigo semblait content de ma décision, car son travail ne lui permettait pas de s'arrêter pour s'occuper de sa mère et il s'inquiétait pour sa santé. Il s'est donc chargé d'acheter les billets d'avion pour nous rendre en ville, s'assurant que mon beau-père m'attendrait et qu'il se chargerait de me ramener à la maison. J'ai insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire, car Carlos devait se concentrer sur ce dont sa femme avait besoin. Cependant, personne ne semblait se soucier de mon opinion. Finalement, je suis arrivée dans la ville où vivaient mes beaux-parents, préparée à tout. J'en avais assez pour tenir quelques semaines pendant que ma belle-mère était à l'hôpital. Je devais donc porter des vêtements légers pour pouvoir rester et m'occuper d'elle la nuit lorsque cela était nécessaire. Il faisait si chaud que je devais laisser ma peau transpirer plus souvent. La plupart de mes vêtements étaient courts, tout comme la robe que je portais à l'époque. Quand j'ai vu Carlos m'attendre, il s'est retourné et a souri brièvement, même si ses yeux erraient sur mon corps. Je me considérais comme une beauté moyenne, avec un corps tonique, mais rien de trop frappant. Cependant, s'il y avait quelque chose qui me plaisait, c'était de mettre en valeur mes attributs. Rodrigo a même mentionné qu'il aimait ça quand nous avons commencé à nous connaître. Mais sentir le regard de mon beau-père sur mon corps m'a fait ressentir un picotement dans mon ventre qui m'a presque fait rire nerveusement. « Merci d'être venu », dit-il sans raison apparente alors que je montais dans la voiture. Je n'ai pas hésité à poser des questions sur l'état de santé de Marina, ce à quoi Carlos a répondu de manière quelque peu évasive. Il était évident que cela l'inquiétait. J'ai donc décidé de commenter d'autres choses, comme le temps étrange dans la ville ou la tenue de Lucia ce jour-là, qui la mettait mal à l'aise. Il a souri et cela a semblé le détendre pendant que nous parcourions la ville dans une grosse camionnette. Pour être honnête, Carlos était beau. Rodrigo avait hérité de beaucoup de ses traits, mais je ne pouvais pas nier la dureté des traits de Carlos, quelque chose que mon jeune mari n'avait pas encore. Cela le faisait paraître si fort, si viril et si attirant, à tel point que je m'en voulais de penser ainsi à quelqu'un qui avait 2 fois mon âge. La journée passa vite et quand la nuit arriva, je me retrouvai à m'endormir sur le canapé. Quand je me suis réveillée, le regard d'Alberto était si pénétrant qu'il m'a fait peur, mais je me suis rapidement forcée à lui sourire. « Désolé, je ne voulais pas te réveiller, Johanna, dit-il. »« Ne t'inquiète pas, répondis-je en lissant les rides inexistantes de ma robe. »« Quelque problème ? » ?»« Non, je suis juste venue te dire que je vais à l'hôpital aujourd'hui et que tu peux dormir, mais je suis venue pour m'occuper de ça. C'est pour ça que tu as répondu comme ça. » Sweet était mon mari, donc je ne pouvais rien attendre de moins de son père. Voyant ce sacrifice, j'ai décidé que mon travail à ce moment-là devrait être de prendre soin de Marina, je m'occuperais de la grande maison de ma belle famille, qui respirait le luxe partout. C'était bien approvisionné et Carlos avait toujours quelque chose à manger. Il m'a aidé avec tout ce dont j'avais besoin, même si je devais rester plus longtemps que prévu initialement. La nuit, je me sentais très seule car la maison familiale était grande et ils n'avaient aucune aide, même à l'âge où ils en avaient besoin. Cependant, j'ai décidé de ne pas m'immiscer dans les affaires privées de ma belle famille et je me suis consacrée à les aider. Les jours étaient à l'opposé des nuits, car l'attention de Carlos était concentrée sur moi. Nous avons parlé de tout, de l'enfance de Rodrigo aux histoires de son mariage avec Marina.
Cela ressemblait à des conversations innocentes, mais j'ai remarqué que les frictions entre mon beau-père et moi devenaient de plus en plus fréquentes. Il y avait aussi une approche qui, au lieu de me déplaire, me faisait me sentir puissant. Tout semblait normal, même si je sentais mon corps réagir aux faibles avancées. J'ai essayé de me convaincre que c'était parce que Rodrigo ressemblait beaucoup à Carlos, mais c'était en vain, surtout après l'avoir vu sortir de la salle de bain avec une serviette accrochée à sa hanche, prêt à prendre soin de sa femme. « Je suis désolé, je ne savais pas que tu étais dans la pièce, » dit-il en mentant entre ses dents, ne semblant pas gêné de m'avoir laissé voir ce que seule sa femme avait observé. Cela m'a semblé curieux, car jusqu'alors il me semblait que je n'étais qu'un cobaye pris dans un piège innocent, duquel je ne pouvais pas échapper. Mais la nuit était froide et je me sentais très seule. J'ai donc décidé de jouer mes cartes, même si je savais que c'était simplement inoffensif de flirter avec quelqu'un qui ne me considérait que comme la femme de son fils. Vraiment, dis-je, et il ne bougea pas. Sa posture est devenue rigide, comme si elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-fille change son attitude quelque peu timide. J'ai soudain compris comment les gens me voyaient en fonction de mon apparence. Ils pensaient que j'avais peur d'affronter les choses, mais au fond, ce n'était qu'une façade pour cacher la façon dont je pouvais lire des situations comme celle-ci. Il était évident que Carlos avait l'intention que je le voie, comme les fois précédentes où sa peau effleurait la mienne. Tu savais, continuai-je en me levant après m'être assis sur le grand meuble où je m'endormais. Je savais très bien que tu étais allongé ici toutes les nuits. Avant que tu partes, je le lui ai dit. Je me suis approché lentement de lui pour lui faire face, non pas avec l'intention de le séduire, mais avec une grande envie de continuer un jeu dont je voulais connaître la fin. Mais quand j'étais proche, ses grandes mains attrapèrent mes hanches, me faisant pousser un petit cri au milieu de ses bras. La chaleur de Carlos semblait obscurcir une partie de ma raison. Leur proximité était si enivrante qu'elle me donnait envie de me blottir à ce moment-là, cédant à ce qu'il voulait faire. « C'est dangereux, murmura-t-il, et j'avalai difficilement, sans quitter les siens des yeux. « Tu es magnifique quand tu rougis, » dit-il après quelques secondes, pendant lesquelles je n'entendais que les battements frénétiques de mon cœur. Après quelques secondes, son visage s'est approché de mon cou, inhalant ce qui semblait être mon odeur. Cela a fait réagir immédiatement mon corps, m'obligeant à resserrer mes jambes pour ne pas succomber au désir que je commençais à ressentir. « Pensez-vous qu'il serait contrarié si j'essayais un peu de ce qu'il m'a donné ?» Il murmura à mon oreille, créant un nouveau silence. Le moment a pris le dessus, où seule notre respiration laborieuse pouvait être entendue. Aucun de nous n'a fait le moindre geste pour partir, encore moins Carlos, qui a continué son voyage le long de la peau de mon cou. L'attraction était là, flottant comme un courant électrique dans l'air chargé. C'est alors que sa langue passa lentement sur moi, goûtant presque ma peau. À ce moment-là, mes orteils ont rétréci tandis qu'au fond de moi, c'était comme l'explosion d'une tempête qui se préparait. Peu de temps après, sa langue fit à nouveau la même chose, mais cette fois du côté opposé. À ce moment-là, j'avais oublié qui nous étions, lui, mon beau-père, et moi, sa belle-fille. J'étais sur le point de me retirer violemment de la scène lorsqu'il m'a regardé. « Pour parler délicieusement », murmura-t-il sous mon regard, mes lèvres étaient entr'ouvertes. Je n'avais aucune chance lorsque je sentais qu'ils étaient possédés par d'autres plus charnels et violents, les lèvres de Carlos étaient épaisses et exigeantes, posées sur les miennes tandis que j'exerçais une pression qui me faisait presque perdre la tête et la raison. Mais je me suis rétablie lorsque j'ai senti ses mains parcourir le bas de mon dos, jouant avec la jupe de ma robe. Il ne fallut pas longtemps avant que nous nous retrouvions sur le même canapé où je m'étais endormie pour la première fois. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais seule dans le lit d'invité. Je ne savais pas quand je m'étais endormie, mais je portais une chemise de nuit en soie très élégante sur laquelle était gravé le nom de Marina. Au fond, mon sourire était si grand dans cette plénitude ressentie après avoir partagé ce moment chaleureux avec mon beau-père qu'il ne pouvait être effacé que par de grands remords. Et bien sûr, je l'ai ressenti, mais pas aussi fort que lorsque j'ai vu le visage de Rodrigo dans le salon de ses parents. Lorsqu'il m'a vu dans la robe de sa mère, les yeux de mon mari m'ont examiné à peu près de la même manière que ceux de mon beau-père. Seulement, il n'y avait aucune trace de désir, mais de suspicion. C'était peut-être mes cheveux ébouriffés ou le fait que je portais cette robe. Mais je savais que Rodrigo pouvait dire qu'il y avait quelque chose. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé avec confiance, essayant de rester calme. « Toi. » J'ai donc décidé d'aider mon beau-père à le porter jusqu'à sa chambre d'enfance. Marina sortira demain.
Nous avons donc décidé de boire un peu, m'a expliqué Carlos. Je restais silencieuse, observant mon mari, qui ne semblait pas lui appartenir, mais j'étais reconnaissante d'éviter d'être confrontée à lui. Ne t'inquiète pas, il ne se doute de rien, m'a-t-il dit dans un murmure. Je grimaçai en tournant mon visage pour le regarder. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, dit-il en haussant les épaules. C'est juste que tu es une excellente belle-fille et que tu as bien pris soin de moi. Très clair, je demande. Tu n'as pas l'air désolé? Dit-il après plusieurs secondes de silence. Je dis, à cause de ce que nous avons fait, tu ne sembles pas non plus. Depuis que je suis arrivée, il était un peu sale avec notre acte, mais entendre ces mots bruts de sa bouche m'a surpris là, voir Rodrigo dormir pendant qu'il laissait échapper quelques ronflements, le corps de mon beau-père me couvrait par derrière, attrapant moi par derrière, surprend encore. Si tu veux coucher avec ton cher mari dans ce lit, murmura-t-il à mon oreille comme cette fois-là, mais si tu ne le fais pas, je t'attendrai dans ma chambre. Le choc électrique ressenti par mon corps était si extrême que je n'ai pas hésité à prendre une douche chaude. Mon esprit était déchiré entre ce que mon corps semblait vouloir et ce que je considérais comme la bonne chose à faire. Pendant de brefs instants, mon cerveau a semblé se gronder, même pour avoir considéré la proposition de Carlos comme une option, en tenant compte du fait que Rodrigo était dans la même maison et que, même si l'erreur ne semblait ni mauvaise ni interdite, j'avais des remords quand j'ai vu le visage de mon ami, mon mari. Mais alors que j'étais allongée dans mon lit et que mon mari me serrait dans mes bras, je savais que le désir l'emporterait à tout moment. Les mains de Rodrigo étaient douces et me traitaient avec douceur même lorsqu'il était ivre, tandis que celles de Carlos faisaient rappeler à ma peau qu'il était présent dans tous les coins de mon corps. Alors j'ai frappé à la porte qui m'a amené à faire quelque chose de fou, mais qui m'a permis de me libérer comme je le voulais, étant écrasée par deux mains qui n'avaient pas peur de toucher là où elles voulaient m'emmener toucher les nuages avec leurs doigts, non. Peu importe que mon mari soit dans l'autre pièce ou que ma belle-mère dorme dans le même lit. Ce serait égoïste si cela signifiait que j'aurais le rêve de n'importe qui. D'un côté, un homme aux mains douces qui me traitait comme une princesse, et de l'autre, quelques nuits aux mains rudes qui me feraient découvrir les plaisirs de la vie. Je sais que ce que j'ai fait est horrible, mais j'aimerais connaître votre opinion. Voudriez-vous justifier mes actes? Me condamneriez-vous pour cela? Alors ne sois pas si dur avec moi. Si vous voulez plus de confessions futures, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.